Dites-nous, comment et quand est-ce que vous êtes venu dans le monde de l'écriture? Très jeune, je Mhm, suis venu, je suis arrivé à l'écriture mhm. parce que j'ai fini par comprendre que beaucoup de lectures prédisposent à l'écriture. Et déjà à l'école primaire, j'avais beaucoup de romans autour de moi. Mon père me gavait de livres. Et ma distraction préférée, c'était la lecture. Feuilleter des livres de cours, de lecture, des romans. Et donc voilà, forcément, je devais aboutir à l'écriture. Ça s'est imposé à moi presque. Voilà. D'accord. De quoi parle le livre en quelques mots? Le père du lion était un chien où les ombres du pouvoir parlent essentiellement du destin et du pouvoir. Le destin de l'homme, le destin d'un pays, le destin d'une nation, le pouvoir politique, la gestion du pouvoir politique en Afrique précisément. Et donc j'essaye de montrer à travers les différentes histoires de ce livre que le hasard n'existe pas et que tout ce qui nous arrive est soit le point de départ de quelque chose, soit une réponse à quelque chose, soit la continuité de quelque chose. Pour moi, le hasard n'existe pas et je veux le démontrer à travers ce livre en parlant en même temps du pouvoir. C'est en même temps une satire politique. En parlant du pouvoir un peu, comment trouvez-vous la gestion du pouvoir en Afrique aujourd'hui? Dans la plupart du temps, très chaotique parce que tout simplement, il y a des dirigeants qui n'assument pas leur rôle de dirigeant des pays qu'ils gouvernent, mais qui se comportent tout simplement comme des délégués de puissance étrangère. Et partant de là, ils s'intéressent plus à faire plaisir à ceux qui les ont délégués qu'au peuple qu'ils gouvernent. Cela ne va pas sans révolte, comme je l'ai dit quelque part dans ce livre. La vraie révolte est la fille légitime d'une trop longue résignation sans espoir. Cela ne va pas sans coups d'État, ces coups d'État qu'on décrit, mais qui parfois viennent créer un soulagement au sein des populations qui se sentent martyrisées à un certain moment. Est-ce que vous êtes favorable au coup d'État? Tout est contextualisé en fait. Un coup d'État juste parce qu'on a envie d'être au pouvoir, parce qu'on n'aime pas la tête d'un tel, on vient l'enlever pour se mettre à sa place, c'est absurde. Mais un coup d'État qui est issu d'une révolte populaire a un sens à mon avis. A un sens à mon avis. Ça peut ne pas être politiquement correct, mais ça répond à un moment à une situation qui a été créée par ceux contre lesquels il y a eu le coup d'État. Je ne veux pas faire l'apologie des coups d'État, mais je vais tout simplement dire qu'il y a des coups d'État qui ont l'air salutaires, qui ont l'air des coups d'éclat. Qui sont justifiés si Ils sont justifiés parce que c'est le peuple qui sort, c'est le peuple qui dit non, c'est le peuple qui en a marre. Alors, c'est le peuple qui dégage le pouvoir, aidé évidemment par ceux qui ont les armes et qui peuvent donc faire partir ceux qui sont là, parce que ceux qui sont là, ils ont aussi leurs hommes qui ont des armes. Le peuple main nue ne peut rien contre eux. Mais si à un moment, une partie de l'armée, la majorité de l'armée prend conscience que le peuple a raison de se révolter et qu'elle se met du côté du peuple, moi je pense que ce coup d'État-là, il est à saluer, si évidemment ceux qui viennent n'abusent pas non plus de leur pouvoir.
D'accord. Parlons du personnage principal, Zrankewon, qui est arrivé quand même au pouvoir à l'issue d'un coup d'État, si je ne me trompe pas. Non, il est venu après une transition. Après une transition. militaire. Voilà, donc il est venu dans une situation qui est un peu chaotique, si je m'abuse, hein. Non, il est venu après une transition. Mhm, Justement, le pays était très mal gouverné. mhm, Le pays était au bord de la crise lorsqu'il y a eu un coup d'État. mhm. Et ceux qui sont venus prendre le pouvoir étaient des gens très responsables, très consciencieux, qui ont commencé à éveiller la conscience populaire et qui ont commencé à diriger le peuple en tenant compte des priorités du peuple. Donc, ils avaient un délai pour conduire leur transition militaire. Lorsque le délai est arrivé, ils n'ont pas ajouté un seul jour à leur délai. Ils ont organisé des élections auxquelles Zrankewon a participé et Qu'il a remporté. vaincu. Donc il est arrivé quand même à façonner une identité, à inculquer une nouvelle conscience, à... Zrankewon Mhm, Zrankewon est venu poursuivre la politique du jeune colonel mhm, qui a dirigé la transition militaire. Parce que ce jeune colonel, justement, il est venu briser les codes. Il est venu, c'est lui qui a éveillé justement les consciences parce qu'il a appris au monde entier que l'Afrique, qu'un pays africain pouvait se faire entendre au niveau des plus grandes instances internationales. Donc il a ouvert la Il voie. a ouvert la voie à la vraie souveraineté, il a ouvert la voie à la vraie indépendance politique. D'accord, revenons un peu en arrière. En ce qui concerne le mot destin, c'est un mot quand même qui occupe, un thème qui occupe, disons, une place importante dans le livre. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous croyez en la question du destin? Je crois au destin. Je crois au destin, mais dans le sens où l'homme forge son destin, dans le sens où l'homme est le moteur de son destin, dans le sens où l'homme est responsable de sa vie, de ses choix. Je ne crois pas au destin dans le sens de ceux qui pensent que tout est préétabli, tout est écrit, l'homme vient et il suit la ligne de ce qui est écrit. Moi, je pense que l'homme, si Dieu a donné le libre arbitre à l'homme, c'est pour que justement il soit responsable de sa vie, c'est pour qu'il fasse des choix qu'il va assumer. S'il veut réussir, il sait où passer pour réussir. S'il veut échouer, il sait où passer pour échouer. Alors, pour moi, le destin, il se construit sous l'inspiration divine, évidemment. Je ne suis pas un existentialiste athée. Voilà, je suis très croyant, mais je suis foncièrement existentialiste. D'accord. Zrankewon, qui est le personnage principal du livre, vous fait-il penser aujourd'hui à un personnage en Afrique actuellement? Je me suis justement, cette dernière partie de mon livre, je me suis inspiré de l'actualité parce que je voudrais dire en parenthèse que cette histoire, j'ai commencé à l'écrire de 84 à 87 pour la majeure partie. Et il y a juste une dernière partie que j'ai ajoutée qui s'est inspirée de l'actualité politique contemporaine, de l'actualité politique actuelle. Et évidemment, mon personnage, Zrankewon, j'ai trouvé qu'il y a certains leaders politiques d'aujourd'hui, comme Ibrahima Traoré, comme Assimi Goïta, qui lui ressemblent. Voilà. D'accord. Votre mot de la fin, quoi? Je voudrais déjà vous dire merci à vous qui me tendez la première perche avant même que le livre ne voie le jour et inviter tous les jeunes Africains à se cultiver. Il faut donc lire parce que c'est à travers des livres qu'on peut mieux comprendre certaines choses de la vie. C'est à travers des livres
qu'on peut avoir une certaine inspiration pour orienter son combat et surtout un combat positif dans le sens de l'amélioration de sa vie et de la vie de son entourage. Mon invite final, c'est bien cela, que les jeunes s'intéressent à la lecture et à la culture de façon générale. Et merci de nous avoir accordé ce temps qui, nous savons, vous est précieux. C'est moi qui vous remercie et bonne continuation à vous. Merci beaucoup.